Valise à RS 113,8 M. La FCC transmet 4 demandes de Mutual Legal Assistance. Les États concernés sont, entre autres, l'Inde, la Suisse et le Royaume-Uni, au sujet de la confirmation de l'identité des propriétaires des Rolex, Cartier dans les valises. L'ex-PM, Pravin Junio, toujours dans le déni sur ses relations avec Josian Laval d'Ilaouon, l'homme aux 3 valises au Luggage Tracker. L'enquête de la Financial Crime Commission, FCC, portant sur l'opération Maradiva, la case Mama Connexion, avec 3 valises et un sac contenant RS 113,8 millions ainsi que des coupures libellées en roupies et devises étrangères, atteint une phase critique. En effet, des recoupements d'informations effectués par le Mauricien de sources concordantes affirment que les limiers de la Financial Crime Commission sont actuellement dans l'attente des réponses à des demandes de Mutual Legal Assistance d'État, susceptibles de révéler les dessous de cette sinistre affaire de devises et de documents compromettants pour l'entourage de l'ancien Premier ministre, Pravin Junio. D'autre part, ce dernier était, hier à sa 4e convocation, depuis son arrestation et inculpation le 15 février dernier, au QG de la Financial Crime Commission pour les besoins d'interrogatoire Underwarning au sujet de ses relations avec l'homme d'affaires de Grand Bail, Josian Laval d'Ilaouon. Les informations ayant transpiré des milieux proches de l'enquête indiquent que 4 demandes formelles de Mutual Legal Assistance ont été logées auprès des Law Enforcement Agency à l'étranger pour des compléments de détails. Les pays concernés sont l'Inde, la Suisse et le Royaume-Uni. Ces sollicitations visent à confirmer beyond reasonable double identité des propriétaires des objets de valeur, saisis dans les 3 valises lors de la descente des lieux pour la Saint-Valentin chez le dénommé d'Ilaouon. En effet, les 7 montres de valeur des marques Cartier et Rolex dans les valises constituent une piste incontestable en vue de démasquer les cerveaux derrière cette tentative de defalque valise avec ses devises de RS 113,8 millions. Dans un premier temps, les responsables de l'enquête de la Financial Crime Commission avaient approché les fabricants de ces montres de prestigieuses marques pour des indications disponibles dans leur registre de vente-point pour les besoins des procédures d'enquête et pour que ces preuves soient admissibles lors de tout éventuel procès sous les dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, le recours à la Mutual Legal Assistance des Legal Enforcement Agencies compétentes s'impose. Un autre facteur déterminant dans cette enquête sur l'opération Maradiva la case Mama concerne l'identité de la personne détenant le remote control du Luggage Tracker, dont était dotée la valise recelant les RS 113,8 millions. Les conclusions de cette forensic probe, confiée à une agence spécialisée et au-dessus de tout soupçon, devraient permettre à la Financial Crime Commission de réorienter l'enquête vers la piste des coupables de manière irrémédiable. Entre-temps, l'ex-premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, poursuit son abonnement de rendez-vous au Réduit Triangle. Hier, il a fait face à une 4e séance d'interrogatoire Underwarning dans le sillage de l'enquête sur la saisie de RS 11,8 millions. La Financial Crime Commission s'est intéressée à ses relations avec l'homme d'affaires et suspect dans cette affaire de money laundering, Josian Laval d'Ilaouon. Dès le début de cette opération, le dénommé d'Ilaouon avait affirmé que l'argent en question appartient au leader du mouvement socialiste militant, MSM. Mais comme il a été le cas depuis le début, Pravin Junio est toujours dans le déni à ce sujet. Il conteste toujours cette version des faits et il a été confronté à certains éléments dont ses contacts avec Josian d'Ilaouon et leur rencontre à l'hôtel Maradiva en novembre de l'année dernière. C'est à cette occasion que le plan de se débarrasser temporairement de ces 3 valises à valises avant le départ de la famille Junio en tournée en Europe après la cuisante défaite électorale du 11 novembre avait été élaboré dans les moindres détails. Pravin Junio a une nouvelle fois nié ses affirmations et avance que l'argent ne lui appartient pas. Néanmoins, les enquêteurs sont en possession des communications entre lui et Josian d'Ilaouon. Mais le principal suspect politique aux yeux de la Financial Crime Commission dit ne pas se rappeler le sujet de conversation, mais maintient qu'ils n'ont jamais parlé de l'argent. Au sujet de ses contacts avec Devianer Ranchurne, membre en vue du MSM et siégeant alors en tant que membre en vue du conseil municipal de Vacoa, Phoenix, Pravin Junio confirme qu'il lui avait parlé. Mais il a précisé que c'était au sujet de la politique et son mandat de conseiller à la mairie. Il nie lui avoir demandé d'assurer le transfert d'une valise chez Josian d'Ilaouon dans le Nord. Pravin Junio est reparti après une séance d'interrogatoire qui a duré presque 3 heures. Maître Raouf Gulbul, qui assure la défense du leader du MSM, ignore s'il y aura une autre séance d'interrogatoire pour son client ou si le leader du MSM a déjà complété sa version. Cela dépend des enquêteurs et mon client reste à leur disposition s'ils ont besoin de lui, fait-il comprendre. Par ailleurs, il y a des discussions au plus haut niveau au sein de la Financial Crime Commission pour établir s'il y a lieu de mener un autre volet de l'enquête sur les avoirs de l'ex-PM. Aucune décision n'a été arrêtée à ce stade alors qu'un money trail avait été cité pour essayer de retracer la provenance et la source des devises faisant partie des RS 113,8 millions. Sauf que cette démarche risque de prendre beaucoup de temps à cause des demandes d'informations à des agences sur le plan international. Valise à RS 113,8 M. La FCC transmet 4 demandes de Mutual Legal Assistance. Les États concernés sont, entre autres,
l'Inde, la Suisse et le Royaume-Uni, au sujet de la confirmation de l'identité des propriétaires des Rolex Cartier dans les valises. L'ex-PM, Pravin Junio, toujours dans le déni sur ses relations avec Josian Laval Dilaouon, l'homme aux 3 valises au Luggage Tracker. L'enquête de la Financial Crime Commission, FCC, portant sur l'opération Maradiva, la case Mama Connexion, avec 3 valises et un sac contenant RS 113,8 millions ainsi que des coupures libellées en roupies et devises étrangères, atteint une phase critique. En effet, des recoupements d'informations effectués par le Mauricien de sources concordantes affirment que les limiers de la Financial Crime Commission sont actuellement dans l'attente des réponses à des demandes de Mutual Legal Assistance d'État, susceptibles de révéler les dessous de cette sinistre affaire de devises et de documents compromettants pour l'entourage de l'ancien Premier ministre, Pravin Junio. D'autre part, ce dernier était, hier à sa 4e convocation, depuis son arrestation et inculpation le 15 février dernier, au QG de la Financial Crime Commission pour les besoins d'interrogatoire under warning au sujet de ses relations avec l'homme d'affaires de grand bail, Josian Laval Dilaouon. Les informations ayant transpiré des milieux proches de l'enquête indiquent que 4 demandes formelles de Mutual Legal Assistance ont été logées auprès des Law Enforcement Agency à l'étranger pour des compléments de détails. Les pays concernés sont l'Inde, la Suisse et le Royaume-Uni. Ces sollicitations visent à confirmer beyond reasonable double identité des propriétaires des objets de valeur, saisis dans les 3 valises lors de la descente des lieux pour la Saint-Valentin chez le dénommé Dilaouon. En effet, les 7 montres de valeur des marques Cartier et Rolex dans les valises constituent une piste incontestable en vue de démasquer les cerveaux derrière cette tentative de Defalque valise avec ses devises de RS 113,8 millions. Dans un premier temps, les responsables de l'enquête de la Financial Crime Commission avaient approché les fabricants de ces montres de prestigieuses marques pour des indications disponibles dans leur registre de vente-point pour les besoins des procédures d'enquête et pour que ces preuves soient admissibles lors de tout éventuel procès sous les dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Le recours à la Mutual Legal Assistance des Legal Enforcement Agency compétentes s'impose. Un autre facteur déterminant dans cette enquête sur l'opération Maradiva la case Mama concerne l'identité de la personne détenant le remote control du Luggage Tracker, dont était dotée la valise recelant les RS 113,8 millions. Les conclusions de cette forensic probe, confiée à une agence spécialisée et au-dessus de tout soupçon, devraient permettre à la Financial Crime Commission de réorienter l'enquête vers la piste des coupables de manière irrémédiable. Entre-temps, l'ex-premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, poursuit son abonnement de rendez-vous au Réduit Triangle. Hier, il a fait face à une 4e séance d'interrogatoire under warning dans le sillage de l'enquête sur la saisie de RS 11,8 millions. La Financial Crime Commission s'est intéressée à ses relations avec l'homme d'affaires et suspect dans cette affaire de money laundering, Josian Laval Dilaouon. Dès le début de cette opération, le dénommé Dilaouon avait affirmé que l'argent en question appartient au leader du mouvement socialiste militant, MSM. Mais comme il a été le cas depuis le début, Pravin Junio est toujours dans le déni à ce sujet. Il conteste toujours cette version des faits et il a été confronté à certains éléments dont ses contacts avec Josian Dilaouon et leur rencontre à l'hôtel Maradiva en novembre de l'année dernière. C'est à cette occasion que le plan de se débarrasser temporairement de ces 3 valises à valises avant le départ de la famille Junio en tournée en Europe après la cuisante défaite électorale du 11 novembre avait été élaboré dans les moindres détails. Pravin Junio a une nouvelle fois nié ses affirmations et avance que l'argent ne lui appartient pas. Néanmoins, les enquêteurs sont en possession des communications entre lui et Josian Dilaouon. Mais le principal suspect politique aux yeux de la Financial Crime Commission dit ne pas se rappeler le sujet de conversation, mais maintient qu'ils n'ont jamais parlé de l'argent. Au sujet de ses contacts avec Devianet Ranchurne, membre en vue du MSM et siégeant alors en tant que membre en vue du conseil municipal de Vacoa, Phoenix, Pravin Junio confirme qu'il lui avait parlé. Mais il a précisé que c'était au sujet de la politique et son mandat de conseiller à la mairie. Il nie lui avoir demandé d'assurer le transfert d'une valise chez Josian Dilaouon dans le Nord. Pravin Junio est reparti après une séance d'interrogatoire qui a duré presque 3 heures. Maître Raouf Gulbul, qui assure la défense du leader du MSM, ignore s'il y aura une autre séance d'interrogatoire pour son client ou si le leader du MSM a déjà complété sa version. Cela dépend des enquêteurs et mon client reste à leur disposition s'ils ont besoin de lui, fait-il comprendre. Par ailleurs, il y a des discussions au plus haut niveau au sein de la Financial Crime Commission pour établir s'il y a lieu de mener un autre volet de l'enquête sur les avoirs de l'ex-PM. Aucune décision n'a été arrêtée à ce stade alors qu'un money trail avait été cité pour essayer de retracer la provenance et la source des devises faisant partie des RS 113,8 millions. Sauf que cette démarche risque de prendre beaucoup de temps à cause des demandes d'informations à des agences sur le plan international.